Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 24 novembre et nous fêtons Saint Jean de la Croix. Saint Jean de la Croix né près d'Avila, en Espagne. Jouant un jour au bord d'un étang, il glissa au fond de l'eau. Une grande et belle dame vint lui offrir la main pour le sauver. « Non, dit l'enfant, vous êtes trop belle, ma main salirait la vôtre. » Alors un vieillard se présenta, marchant aussi dans l'eau, tendit son bâton à l'enfant et le ramena sur le bord. Une autre fois, il tomba dans un puits. On croyait le trouver mort. Il était assis paisiblement. Une belle dame, dit-il, m'a reçu dans son manteau et m'a gardé. Ainsi Jean croissait sous le regard de la Vierge Marie. Un jour qu'il priait notre Seigneur de lui faire connaître sa vocation, une voix intérieure lui dit « Tu entreras dans un ordre religieux, dont tu relèveras la ferveur primitive. » Il avait 21 ans quand il entra au Carmel et dépassa de beaucoup tous ses frères, tout en cachant ses œuvres extraordinaires. Il habitait un réduit obscur, mais dont la fenêtre donnait dans la chapelle, en face du très saint sacrement. Il portait autour du corps une chaîne de fer hérissée de pointes, et par-dessus cette chaîne un vêtement étroit et serré, composé de joncs enlacés par de gros nœuds. Ses disciplines étaient si cruelles que le sang jaillissait en abondance. Le sacerdoce ne fit que redoubler son désir de la perfection. Il songeait à s'ensevelir à la Chartreuse, quand sainte Thérèse, éclairée de Dieu sur son mérite, lui confia ses projets de réforme du Carmel et l'engagea à se faire son auxiliaire. Jean se retira dans une maison étroite, pauvre, insuffisante, et commença seul un nouveau genre de vie, conforme aux règles primitives de l'ordre du Carmel. Peu de jours après, il avait 2 compagnons. La réforme est fondée. Ce ne fut pas sans tempête qu'elle se développa, car l'enfer sembla s'acharner contre elle. Et tandis que le peuple vénérait Jean comme un saint, il eut à souffrir de la part de ceux qui auraient dû le seconder, d'incroyables persécutions, les injures, les calomnies, jusqu'à la prison. Pour le consoler, Marie lui apparut et lui annonça sa délivrance prochaine. En effet, quelques jours après, il se trouva, sans savoir comment, au milieu de la ville de Tolède. Dieu le récompensa de ses épreuves par des extases fréquentes. Sainte Thérèse l'appelait un homme tout divin. Il écrivit les ouvrages spirituels d'une élévation sublime. Une colombe le suivait partout, et une odeur suave s'exhalait de son corps. Au moment de sa mort, un globe de feu brillant comme un soleil entoura son corps. Le pape Pie XI l'a proclamé docteur de l'Église le 24 août 1926. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!